Bonjour à tous, c'est Chronos, Esprit Libre, Esprit Cartomancie, j'espère que vous allez bien les amis. Alors demain c'est le 19, une grosse journée de dawa. Est-ce que tu le sens? Ça sent la grosse grève, ça sent le dawa. Ah, on touche au droit de retraite, on touche aux sous, on touche... c'est chaud. Alors, bon, j'espère que vous allez bien. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de nouveaux abonnés. Bienvenue. Alors, vous inquiétez pas, si de temps en temps je suis un petit peu déjanté, tout ça, c'est habituel. Des fois je suis calme, des fois je suis déjanté, des fois je suis sérieux, des fois je suis concon, des fois je suis intelligent. Oh, vous savez, c'est jamais la même ambiance, hein. Donc voilà. On s'y habitue assez rapidement. Alors pour les gens qui me suivent depuis un moment, bah merci beaucoup. Voilà, merci de votre fidélité, de vos pouces. Continuez à mettre les pouces, c'est ça qui fait voir la chaîne, les vidéos, qui les monte dans l'algorithme. C'est grâce à vous que la chaîne décolle. Voilà, c'est en partie grâce à moi et en partie grâce à vous. Alors, allez, Chronos, on y va. De quoi tu nous parles? Bon, alors je vous fais une petite intro, mais ça n'a rien à voir avec le reste de la vidéo. Il faut se préparer à un jeudi de galère, avait déjà prévenu le ministre des Transports Clément Beaune, juste avant que les prévisions de la RATP, SNCF, Aviation Civile ou encore Éducation Nationale pour les écoles ne confirment les fortes perturbations à prévoir pour ce jeudi. Manifester, oui. Bloquer le pays, non. Ah, non, a toutefois fermement résumé ce mercredi le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran. Ah, Olivier... Si tu pouvais te taire un petit peu. Alors, à l'issue du Conseil des ministres, et d'insister, nous espérons que cette expression populaire ne se transformera pas en blocage. Alors, nous espérons que cette expression populaire ne se transformera pas en blocage. Lui, à la place d'appeler ça une grève, il appelle ça une expression populaire. Donc lui, il voit arriver un tsunami et il dit « J'espère que cette ondine sur la surface du lac ne se transformera pas en catastrophe tsunami. » Non, ça va être un tsunami, mon chéri. Alors, on continue. Certes, il est bienvenu que les Français questionnent et débattent. On n'est pas venu débattre. On est venu battre le pavé, chéri. Comment te dire? On n'est pas venu questionner. On ne veut pas de ta réforme moisie. Voilà. Donc, certes, il est bienvenu que les Français questionnent et débattent, a estimé l'ancien ministre de la Santé. Ainsi, nous sommes calmes et déterminés, a-t-il indiqué après la réunion à l'Élysée. Nous l'assumons, à l'instar de nos voisins européens, nous devons travailler davantage. Mais même après la réforme, nous partirons en France, mieux et plus tôt à la retraite que chez la quasi-totalité des pays de la zone euro, a-t-il par ailleurs argumenté. Il s'agit toutefois de manifester sans violence, a rappelé Olivier Véran. Les menaces de la CGT envers certains élus sont inacceptables, a-t-il en outre prévenu, tandis que CGT Énergie menace de s'occuper des élus partisans de la réforme en leur coupant l'électricité. Oh là là, oh, mon Véran, tu chafouilles, tu chafouins, qu'est-ce qui se passe? Alors, ton président peut nous menacer, ça c'est acceptable, mais nous, on ne peut pas te dire qu'on va te couper l'électricité. C'est drôle, non? Ensuite, savoir que ailleurs, c'est pire, je m'en contrefous. C'est vraiment un argument moisi. Alors, moisi de chez moisi. Ça n'a jamais été un argument, mais oui, mais ailleurs, c'est pire. Je m'en tape, d'ailleurs. Voilà. Si ailleurs, ils acceptent de se laisser marcher sur les pieds, c'est pas pour autant que nous, on va faire pareil, hein. S'ils marchent tous sur la tête, on va pas commencer à marcher sur notre tête. Bon. Alors, voilà, c'était mon petit coup de grisou, voilà, pour demain. Bon, demain, les amis, on reste calme un maximum, on reste détendu, voilà, dans la joie et la bonne humeur. De toute façon, il n'y a pas 50 façons d'accueillir la grève, hein. Soit on y va tranquillou, soit on s'agace. Voilà. S'agacer, c'est pas trop mon truc. Moi, je suis plutôt cool et détendu. Advienne que pourra, j'ai envie de dire. On m'a demandé pour une vidéo sur l'Angleterre. Allez, je le fais. Wow, allez. Allez, regardez. Hop, j'ai sorti un petit jeu fantôme. Wise Tarot. Je trouve qu'il a un petit style anglais. Voilà, petit style anglais victorien, un petit peu l'ancienne. Surtout la carte du beffroi. Non, je sais plus, c'est une sorte de boîte à thé et tout. Bon, voilà, je trouvais que ça allait bien avec la vidéo. Alors, l'Angleterre. Bon, bah c'est parti pour l'Angleterre.
Alors, j'ai vu que normalement, il devait bientôt y avoir le couronnement du roi, là, je pense. J'ai vu qu'il y avait une bisbille entre les deux frères aussi, hein, William et Harry. Ensuite, quoi d'autre oh, on va voir. La reine de coupe et le démon. Ça commence fort. L'Angleterre, reine de coupe. Alors, reine de coupe, ça pourrait être Élisabeth II. Hein, c'est la reine. Elle est encore bien dans les esprits. Hein. Et le démon. Voilà. Donc, il y a des addictions, il y a des conflits, il y a des manigances, il y a des trucs qui se jouent en coulisses quand même, hein, ici. Et je vous ai dit, ça fait très british, je trouve. Voilà. Ça fait un petit peu Moriarty. Hein. Bon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre pour l'Angleterre? Ça commence fort, hein, le démon, deuxième carte, quoi. La justice. Bing! Bing! Hey! Bon, la justice. Ok. Le chevalier de Pentacle. Alors, il y a des histoires de sous, il y a des histoires de pognon. Le cavalier... le roi de bâton. Ça va bouger. Alors là, ça va bouger. Il y a quand même pas mal de maîtrise. Pour moi, la créativité n'est pas trop autorisée dans le milieu royal. C'est-à-dire que c'est assez figé, c'est assez dans les conventions, vous savez, les rituels à l'ancienne, là, je sais pas comment on dit, les coutumes. Hein, c'est assez rigide. Voilà. Le 6 d'épée et le 3 d'épée. Alors, il y a quand même des bisbilles, il y a quand même de la tristesse, il y a quand même... c'est pas serein. Il faut s'éloigner du danger. Alors, ici, qu'est-ce qu'on est en train de me dire? S'éloigner du danger. Potentiellement, ça pourrait être la guerre avec Luc Luc. Hein, si j'ai bien compris, ils allaient traverser la mer pour aller fournir des chars à Zelen. Eh oui. Alors, ici, on a les chars. Ici, potentiellement, on a une peine de cœur. Hein. Donc, le fait de se mêler de cette histoire de guerre avec Zelen et l'ours, je sais pas, mais c'est pas trop bon pour eux. Voilà. Alors, je continue. Le 4 d'épée et le jugement. Ah, j'ai quand même la justice, j'ai quand même le jugement et j'ai l'étoile. J'ai quand même beaucoup d'arcanes majeures, les amis. Hein. Ça veut dire des gros changements à venir pour l'Angleterre. Là, quand on a beaucoup d'arcanes majeures comme ça, l'étoile, il y a quand même une certaine protection. Le jugement, là, c'est le karma, c'est-à-dire qu'en fonction de leurs actions, ils vont récolter ce qu'ils sèment. Alors potentiellement, ça peut être... Parce que là, il y a beaucoup de sujets à traiter. Hein. Pour l'Angleterre, il y a la succession. Donc là, c'est le couronnement de Charles qui doit arriver bientôt, je pense. Il y a la guerre avec Luc Luc. Il y a ensuite la bisbille avec les frères. Il y a la santé. Alors, ils ont un système de santé tout moisi. J'ai vu qu'il y avait des grèves, des ambulanciers, etc. J'ai vu qu'il y avait eu des fusillades. J'ai vu qu'il y avait pas mal de choses qui arrivaient en Angleterre. Donc ça, effectivement, ça sort dans le jeu. Il y a plutôt une énergie assez malsaine. J'ai envie de dire qu'on sème ce qu'on récolte. Et là, la justice et le jugement, j'ai quand même une histoire de balance. Hein. C'est en train de se déséquilibrer, j'ai l'impression. Tout doucement, c'est en train de se dérégler. Alors, les gens étaient quand même assez attachés à Élisabeth II. Hein, voilà. Donc, je pense quand même que ça a fortement joué dans la bascule. Maintenant, les gens sont un petit peu plus mitigés. Bah oui, il y en a qui en veulent à Harry pour son livre. C'est un peu compliqué. Bon. Une grosse énergie quand même. Hein. Moi, si j'étais eux, je serais quand même pas trop serein par rapport aux chars qu'ils envoient à Zelen. Moi, je dis ça comme ça. Mais alors, on continue. Pour l'Angleterre, que puis-je vous dire ? Le roi d'épée, l'empereur,
toujours l'étoile. J'ai mon 4 d'épée. Il ferait bien de rester à leur place, en fait, de rester neutre, mais ils peuvent pas, ils s'en mêlent. Voilà, il faut qu'ils s'en mêlent. Bon, il y a toujours cette protection. Ils sont dans la maîtrise de la matière quand même, voilà. Là, c'est un nouveau roi, donc lui, il est plutôt dans le mental. Bon, il est un petit peu âgé quand même. Je crois qu'il a 74 ans ou 72. Alors, je sais plus si c'est 72 ou 74 ans. Enfin, bref. Bon, c'est un roi qui accède au trône de façon très tardive. Donc, normalement, c'est un roi mature. Il va essayer d'instaurer une certaine maîtrise, c'est-à-dire qu'il va essayer d'instaurer son pouvoir. À savoir que le roi est le chef des armées. Voilà, et que c'est lui qui décide si oui ou non certaines lois passent ou passent pas. Voilà. Donc sur ça, et peine de cœur. Hein. Peine de cœur, ça revient. Il enfile des perles. Alors, il est en train de travailler sa stratégie. Mais à première vue, ça va amener de la tristesse. Il y a quand même pas mal de colère en Angleterre. J'ai la force ici. Alors, c'est un pays quand même assez puissant. Hein. Il essaye de faire une démonstration de force. Il essaye de faire une démonstration de force. Notre roi Charles, chevalier d'épée. Beaucoup de blabla, hein, beaucoup dans le mental. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Le roi de coupe. Alors, j'ai l'impression que Charles, il est fort dans le mental, alors que William est plutôt dans l'émotion. Là, j'ai une succession de 2 rois. Vous voyez ? J'ai un roi assez âgé en mental, et là, j'ai un roi plutôt jeune. Alors, j'ai l'impression que la succession va pas trop tarder de l'un à l'autre. Vous voyez, là, c'est Charles, et là, pour moi, c'est William. Avec des cheveux. Voilà. William jeune, quand il était enfant. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Toujours cette histoire de jugement, hein. Toujours cette histoire de karma. Il y a quelque chose qui le pourchasse. J'ai une acouphène à gauche, mais un truc monstrueux. Ils ont des trucs dans les placards, ils ont des squelettes. C'est chaud. Là, en énergie, c'est chaud. J'ai vraiment mon acouphène à fond, à gauche. Qu'est-ce qu'ils ont dans les placards ? Page de pentacle. Donc là, ils ne maîtrisent pas. J'ai la mort et j'ai la tour foudroyée. Donc je vous dis, là, en termes d'énergie, pour moi, ça change énormément en Angleterre. Il y a des gros changements en vue. Vous voyez, là, fin brutale avec ma carte 13, arcane sans nom. Et là, changement inéluctable, assez déstabilisant, ici avec la tour. Donc, faudra regarder en Angleterre de plus près. Il y a des choses qui vont se passer d'ici, allez, on va dire 6 mois. Des gros changements. Hein. Je vous ai dit, il y a déjà des événements assez brutaux qui se sont passés. Il y a eu les grèves, il y a eu une fusillade devant une église. Donc là, je dirais que ça bouge plutôt pas mal. On va continuer. Là. On va se prendre un petit Lenormand. Et je vais vous parler de la tour. La tour est sortie. Je trouve qu'elle fait très british. Je sais pas pourquoi. Alors, hop, allez, on continue. Tac, un petit Lenormand pour l'Angleterre. Alors, si ce n'est pas encore fait, mettez un petit pouce. Vous pouvez vous abonner. Vous êtes bienvenue dans la chaîne. Hein, bienvenue dans le clan des loups. Alors, j'ai mis mon petit loup ici. J'ai Kiki la tortue. Tout va bien. On est bien accompagné. Alors, je ne l'ai pas mis autour du cou. On ne voit pas mon cou là sur la vidéo. Donc, je l'ai mis ici. Hein, un petit clin d'œil à Johan. Alors, pour l'Angleterre, je voudrais 9 cartes, si c'est possible. Oh, bien sûr que c'est possible, mon Chronos. Alors, le Normand, en 9 cartes. L'Angleterre est quand même à un carrefour. Hein.
Là, le gentilhomme, je pense que c'est le prince. La cigogne. Alors, peut-être une naissance, je ne sais pas. Peut-être que madame est enceinte. En tout cas, il y a la naissance d'un projet, ça c'est sûr. Alors... Qu'est-ce que je peux savoir pour l'Angleterre en 9 cartes, s'il vous plaît? La chance, l'ancrage, la fidélité. Alors, ils sont fidèles aux coutumes. Ils sont assez stables pour l'instant. Ils sont en période de chance. Alors, j'ai vu que ça allait changer quand même, parce que tout à l'heure, avec les énergies tour foudroyé, mort, etc., la maison, alors le jardin. Alors là, ça ressemble un peu à Buckingham Palace. Là, je sais pas si c'est là où... Ouais, si ça doit être ça. Ah, je suis pas très calé, moi, en Angleterre. Hein. Je sais un peu comment ça fonctionne, etc. Je sais qu'il y a la reine ou le roi qui décide du Premier ministre dans la majorité parlementaire, etc. Qu'il y a une chambre qui décide. Après, là, au niveau des relations publiques, il y a quelque chose qui se joue. Et pour moi, c'est au niveau du palais. Voilà. Ils sont en train de préparer une réconciliation au niveau des deux frères. Et c'est du blabla médiatique. Hein, c'est comme chez nous. Tout est dans l'apparence, en fait. Les poissons, il y a une abondance. Ils ont quand même pas mal de pognon. Alors, je crois de mémoire qu'ils reçoivent 25% de, je sais plus quelle dot royale, 25%. Et c'est genre en millions. Voilà, ils se touchent 25 millions par an. Je sais plus, c'est énorme. Bon, comparé aux multimilliardaires de chez nous, c'est rien du tout. Hein. J'ai vu un truc sur les multimilliardaires tout à l'heure. Il y en a un, il a 177 milliards d'euros. Je sais même pas ce que ça fait, 177 milliards d'euros, tellement ça fait de zéro, quoi. Et donc le gars, il se fait, allez, tous les jours, il se fait 2 millions, quoi. Et pendant la crise, alors je sais plus le nom, c'est un multimilliardaire, il est hyper connu, c'est le plus riche de chez nous. Je sais plus, c'est pas Bolloré, c'est un autre. Le gars, en 2020, 2021 et 2022, son argent, il a augmenté de façon fulgurante malgré la crise. Voilà, ces gens-là, ils se font un pognon fou sur la crise. Voilà, il ne faut pas chercher. Donc là, j'ai quand même l'abondance. Moi, j'ai quand même un plutôt bon tirage pour le gentilhomme, ici. Hein, donc pour le prince, ça a l'air d'aller. Bon, pour le roi Charles, à première vue, c'est chaud. Parce que j'ai quand même tiré la mort et la tour foudroyée. Donc lui, ça sera des gros changements. Mais j'ai l'impression qu'après, ça va évoluer bien avec le gentilhomme. Il sera mieux perçu, j'ai l'impression. Alors, c'est peut-être que parce que c'est le fils de Lady Di. Hein, voilà, c'est quelqu'un qui avait une bonne popularité, hein, Lady. Donc, hop. Alors, je vais aller voir quand même ce qu'il y a en projet ici. Ah, la dame et la cigogne. Je me demande s'il n'y a pas un bébé dans l'air. Là, j'ai sa dame et j'ai la cigogne. Alors, pour un des deux princes, peut-être. Là, j'ai deux types de dames. J'ai une dame blanche et j'ai une dame avec une peau plus colorée. Alors, je ne veux pas vexer les gens, mais on va être cru. Peau blanche, peau bronzée. Comment vous voulez que je vous dise ça? On peut plus rien dire, de toute façon. Bon, en sachant que je suis pas raciste, je suis un des premiers à dénoncer le racisme. Enfin, bref. Alors, donc, potentiellement, moi, je pense qu'il y a peut-être un baby dans l'air. Un petit polichinelle. C'est sympa. Ça va égayer un petit peu l'actualité en Angleterre. Ou alors elle a des nouveaux projets. Voilà, ça peut être pris de deux façons différentes. On verra bien. Si un bébé, bah, je serai content pour eux. C'est toujours une bonne nouvelle d'avoir un bébé. Bah oui. Alors, je vais aller voir pour lui, tiens. Voilà, la croix. Une fin brutale pour lui. La fin d'un projet, peut-être.
Ou alors s'il a un bébé, la fin de la tranquillité. C'est fini de faire des grasses maths. Bon, je suis déchaîné. Je sais pas, une femme brutale pour lui. Qu'est-ce qui se passe? Le journal. Ah, on est en train de... Alors là, je sais lequel des deux frères c'est. C'est Harry. Sa femme, alors sa femme, on la reconnaît très quasiment. Voilà, je pense que ça ressemble plutôt bien à la femme de Harry. Là, on aurait Harry. Et une femme brutale par rapport à son journal, par rapport à ses révélations. Il y a quelque chose qui se joue ici, comme s'il était taclé, comme s'il était un petit peu sorti de la famille. Alors j'ai l'impression qu'ils vont essayer de faire un jardin, un repas familial en disant regardez, ils ont fait la paix, nanana. Mais en fait, non. Ses confessions intimes, ça a mis un coup d'arrêt vraiment à la relation qu'il a avec sa famille. Lui, ce qui lui importe vraiment, c'est sa femme et ses gosses. Ça, c'est clair et c'est net. Après, il y a peut-être un autre enfant en cours. Ça, je ne sais pas, je ne saurais pas vous dire. Mais potentiellement, sa femme, ses enfants, c'est sa priorité. Mais son livre, c'est un coup d'arrêt. Donc là, on est bien sur Harry. Carrefour. Regardez, l'enfant. C'est marrant, hein, j'ai l'impression qu'il va avoir un autre enfant. Oh. Moi, je pense qu'il a pris cette décision-là par rapport à ses enfants. Il voulait s'éloigner. Il voulait éloigner ses enfants de la famille royale. Alors, je vais aller voir là dans la maison. Qu'est-ce qui se passe? Ah, souris. Il y a des souris dans la maison. Il y a des souris au palais. Il y a des soucis, hein, grignotage d'énergie, maladie potentiellement. Est-ce que Charles serait... Ouais, il est bien, Charles. Il peut encore avoir une dizaine, une vingtaine d'années. Non? Alors, qu'est-ce qui se passe avec les petites souris? C'est l'ours. C'est l'ours. Je vous en parlais en début de vidéo. Hein, je vous ai dit, là, il est en train de mener la guerre à l'ours. Et ça va grignoter les finances et ça va grignoter la santé, la tranquillité ici. Le combat contre l'ours. Hein. Bon, l'ours, c'est Poutine. Hein. Voilà, cherchez pas. Je vais en savoir un peu plus et je remets une carte. Hein. Ouf, les vaisseaux, regardez. Là, on nous parle vraiment de ce qu'il est en train d'envoyer contre l'ours. Donc là, c'est les chars lourds. Il a envoyé des chars du côté de Kiev, si j'ai bien compris. Parce que je ne suis pas forcément, moi, l'actualité de l'Angleterre. Je vois passer des trucs, j'ai une mémoire photographique, donc ça va. Mais j'ai une mémoire contextuelle. Donc ça m'aide à mémoriser un petit peu quand je vois des trucs passer. Mais là, potentiellement, il y a quand même un grignotage énergétique et il y a la souris. Donc ils ne sont pas sereins. Ils sont en train de prendre des risques à vouloir enquiquiner l'ours. Ok. Relations publiques. Allez, j'ai envie. En fait, les relations publiques, ce qu'ils montrent en tabloïd, en images, etc., c'est du pipeau, c'est du vent. Voilà, c'est de la ruse. C'est comme chez nous, hein, c'est de la manipulation médiatique. C'est contrôlé. Voilà, ils contrôlent. Quelque part, la chouette, c'est aussi un rapace. Hein. Pour moi, les relations publiques au sein du palais, c'est pas serein, c'est pas sain en termes d'énergie. Regardez, j'étais en train de dire que c'était pas sain. La tombe. En fait, c'est vraiment des relations factices. C'est mort en termes d'énergie. Il y a pas, c'est pas une belle énergie. C'est pas de la vie. C'est pas de l'amour. Vous voyez, j'aurais pu tirer le cœur, j'aurais pu tirer l'alliance en disant voilà, ils font alliance, ils font front, etc. Non, là, pour moi, l'énergie est vraiment dead. Bon, ben, c'est tout, hein. C'est tout. Bon, j'ai tiré le plus gros, hein. Après savoir qu'ils ont de la chance, etc. Bah oui, ils sont protégés. Ils sont protégés, ces gens-là. Donc, c'est un autre monde, hein. C'est un autre monde, les amis.
Alors, alors. Je vais changer de jeu. Je sais pas quoi prendre. J'ai pris un tarot. J'ai pris un... Oh, si, je prends un petit Mademoiselle... ah si, je sais. Je prends un Lenormand. Encore, oui. On verra si ça se recoupe ou pas déjà. Et... Alors, c'est Mademoiselle Lenormand. Voilà, j'ai passé un contrat avec elle. Je la prends régulièrement. Hop, parce que sinon, elle me boude. Voilà. Et après, je prendrai un Keeper. Voilà, style un petit peu victorien. Oui, pour l'Angleterre, c'est bien, c'est sympa. Alors, j'ai des nouveaux jeux qui doivent arriver. J'ai reçu celui sur les ovnis, mais je le traduis parce qu'il est en russe. Il est en russe, les amis. Alors, je me suis mis au russe cette saison. Hein. Donc, le jeu sur les ovnis est en russe et le jeu sur les vaudous, c'est en anglais. Alors, j'ai quasiment traduit tout le russe. Il me reste plus qu'à traduire le vaudou. Voilà. Mais j'ai reçu les jeux. Le vaudou est très très beau, mais alors c'est un système très particulier et je m'y connais pas du tout. Donc il faut vraiment que je peaufine un petit peu les messages de divination, au moins les arcades majeures déjà pour comprendre le système et que je fasse les traductions. Donc pour le vaudou, c'est pas pour tout de suite parce qu'il y a quand même beaucoup de boulot à faire. Alors, je vous montre quand même. Je suis de bonne volonté, mais alors le livre sur le vaudou, tout en anglais, voilà, c'est chaud. Ça, c'est le livre d'interprétation. Hein. Donc voilà, c'est pas de mauvaise volonté, mais je suis en cours. Pour le petit jeu russe OVNI, c'est un tout petit bouquin, c'est hyper facile à lire. Donc du coup, je vous ferai bientôt un tirage sur les OVNIs, mais alors je sais pas comment amener le sujet. On verra. Quand j'aurai fini de traduire, ça va peut-être me parler plus. Alors, on revient à notre histoire d'Angleterre. Les oiseaux, la communication, alors ça piaille, pia. Comme dirait Mia Fry, pia dans ton corps. Je te donne les pas, tu me donnes le son. Allez. Il y a des associations, contrats. Alors, ici, il y a des médisances, ou alors il y a vraiment des alliances entre les membres de la famille royale. Hein. Ils se liguent contre quelqu'un. Voilà, c'est assez malsain. Là, j'ai l'ours. L'amour, ici. L'étoile et la cigogne. J'ai ma cigogne qui revient quand même. Hein. Donc moi, j'ai mes histoires de couple ici qui reviennent. Donc j'ai bien des gens qui se liguent contre Harry. Là, c'est clair et net. L'ours s'en mêle. Alors, il y a des communications qui se font contre l'ours. Donc ça doit être le roi et le Premier ministre. Il y a des choses cachées. Sur la guerre. Au niveau de la guerre, etc., ils nous cachent des choses. Ils font pour des raisons financières. La santé, les livres de compte ici, ils font la guerre pour des raisons financières. Voilà, donc ça, c'est clair et c'est net. Hein. Avec Mademoiselle Lenormand, il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de tralala. C'est de l'information bien cash, bien brute de décoffrage. Alors, Mademoiselle Lenormand, voulez-vous, s'il vous plaît, oui, me donner des informations pour l'Angleterre, les alliances maritimes. Donc là, c'est toujours en lien avec l'eau. Hein. C'est des alliances stables. Tout à l'heure, on avait les étoiles, ça peut être l'Europe aussi. Hein. Donc des alliances stables, des histoires d'amour avec certains pays. Alors, je prends tout. Oui. La clé du destin. Ils vont se faire faucher, des difficultés. Le lys, donc là c'est la beauté, hein, c'est la pureté, la loyauté, la noblesse. Là on a le découragement, les épreuves, le retard avec la montagne. La faux, on a un danger, une coupure brutale, une récolte. Là, un nouveau départ, une porte ouverte, une réponse. Alors, il va y avoir une réponse de l'ours, hein, je pense, ici. J'ai mon grignotage qui était là tout à l'heure.
Donc, abus de confiance, manipulation et dissimulation, c'est ce que je vous disais. Hein. Tout à l'heure, il y avait des choses cachées. La croix, tristesse, tourment et pénibilité. Et j'ai le cercueil ici. Hein. Finalité, renaissance et chaos. Alors, je pense que là, il va y avoir une fin brutale en Angleterre. Et c'est lié à la position qu'ils prennent contre la Russie, déjà d'une part, et d'autre part, au niveau de la famille royale, ça se bouffe quand même pas mal la tronche. Hein. Ouais, c'est assez costaud en énergie. Bon, bah, que voulez-vous hein. En plus, ils lavent leur linge sale en public. Donc, je sais plus où j'ai mis ma boîte. Mademoiselle Lenormand. Si, là. Allez, on continue un petit keeper. Petit keeper fin de siècle. Ah, j'ai mis l'encens. Hop. Dans le pochon. Et ça sent encore l'encens. Ça, c'est bien, c'est sympa. C'est agréable. Hop. Alors, j'ai bien envie de vous montrer le jeu aussi sur les ovnis. Attendez, je mets en pause. Je sais pas où je l'ai mis. J'ai tout bougé. Ça y est, j'ai retrouvé. Ça, c'est le jeu sur les ovnis. Voilà. En russe. Sinon, c'est pas drôle. Bon, ça, c'est ma fiche de traduction. Alors là, j'ai fini les arcanes majeures, déjà. Le bouquin est pas très, très grand, mais bon, c'est sympa. Allez, je vous le montre vite fait. Oh, un petit papotage entre deux. Il y a le livre, tout en russe. Alors, si jamais il y a une guerre avec la Russie, on ne sait jamais, hein, voilà, ben, je pourrais dire non, non. Ouais, moi j'étais d'accord avec vous. Regardez, je me suis mis au russe. Bon, je dis ça, je rigole, mais bon. Oh, il faut bien rire, les amis. Ça, c'est le deck. Et puis, on a un petit peu tout. Alors, je ne l'ai pas encore présenté, je l'ai laissé dans l'ordre. Je n'ai pas encore fait la présentation parce que forcément, j'aime bien faire des présentations bien détaillées. Donc, on a des trucs assez sympas. Moi, j'aime bien en termes d'énergie. Mais il est gentillé. Voilà, il n'y a pas de mauvaise carte outre mesure. C'est vraiment style les ovnis sont nos amis. Voilà. Donc, je ferai une présentation sur l'autre chaîne, sur la caverne de l'oracle. Donc, je ferai une présentation de ce jeu et j'essayerai de vous faire un tirage bientôt sur ça. Voilà, il faut que je trouve une thématique. C'est hyper particulier. Allez, on revient en Angleterre avec le Keeper pour terminer cette vidéo, pour conclure. Alors, comment ça se fait que j'ai des cartes dans le 2? Hop, ça c'est la carte de présentation. Donc, le Keeper, c'est parti. Pour l'Angleterre. Donc, le Keeper, c'est comme le Lenormand, quasiment. C'est le même type de tirage. On peut le faire en tableau. Donc, on va faire en tableau. 9 cartes, s'il vous plaît, pour l'Angleterre. Si vous voulez bien, monsieur Keeper. Oui. Énergie centrale, plutôt ici. Non, celle-ci. Ok. Bon. Oui, je négocie. Hein. Les cartes ne veulent pas aller à certains endroits. Allez. Hop. Ici. Est-ce que je peux encore en avoir 2, s'il vous plaît? Pour l'Angleterre. Ah, le système de santé, ça va mal, les amis, en Angleterre. C'est comme chez nous. Hein. Bah. J'ai bien envie de prendre celle-ci. Hop. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ben voilà, je vous disais qu'il y avait pénibilité du travail. Donc, pénibilité du travail, c'est l'hôpital. Après, il n'y a pas que l'hôpital. Hein. Voilà, mais entre autres, la santé. Il y a quand même pas mal de messages inquiétants venant de Londres, de l'Angleterre. J'ai l'impression que la pauvreté est en train de s'installer quand même. Voilà, ça je ne sais pas trop, je ne connais pas l'état des finances en Angleterre, mais il y a des phénomènes de pauvreté, un peu comme chez nous. Alors chez nous, on a l'impression qu'on est dans une belle France, un beau pays, etc. Mais on a quand même beaucoup de pauvres. Et j'ai l'impression que là-bas, c'est un peu pareil, il y a de la pauvreté aussi. Il y a des cadeaux qui sont faits, il y a des messages, une longue route
Alors, celle-ci était comme ça en diagonale. Il y a vol, il y a du vol et perte, il y a de l'argent. Alors, il y a beaucoup d'histoires de pognon. Il y a beaucoup d'histoires de pognon comme chez nous. Ils se font un pognon monstrueux, mais alors avec je sais pas quoi, mais c'est du vol. Voilà. Alors, ça doit être comme chez nous, hein, vous savez, les impôts, les taxes, etc. Il y a du vol, il y a pas mal de pauvreté. Ils sont dans l'attente, ils regardent quelque chose au loin, une longue route. Ils attendent un message. On leur a proposé de l'argent pour faire quelque chose. J'ai un message, j'ai un cadeau ici, j'ai un argent inespéré et un gain exceptionnel. Il y a de l'argent qui circule par rapport à quelque chose de lointain. Je voudrais aller voir l'argent inespéré. Ils se sont fait courtiser par quelqu'un. Voilà. Ça, c'est les gouvernements. C'est les mêmes chez eux que chez nous. On les a courtisés et on leur a payé grassement quelque chose. Ils sont dans l'attente de quoi, ces gens? Horizon lointain. Le vaisseau ici. Donc là, c'est la guerre d'Ukraine. Voilà. Ici, l'attente, les messages, une longue route. Le cadeau, c'est les chars. Ici, c'est les chars lourds. Voilà. C'est un vaisseau, mais c'est les chars envoyés au loin. Ils en font cadeau. Est-ce que je peux savoir autre chose? Ben oui. Regardez, je vous parlais des chars. On est en plein dedans. Voilà. C'est les canons. Hein. Ils font cadeau de chars. Là, j'aurais voulu le faire exprès, j'aurais pas pu. On est pile sur les canons. Ok. Peine et travail. Message inquiétant. Alors, j'ai l'impression qu'il y a quand même un soulèvement du peuple ici par rapport à la pénibilité du travail. Est-ce que je peux avoir une carte pour la peine et travail, s'il vous plaît? Oui. Désespoir. Voilà. On est vraiment sur, en termes de pénibilité de travail, de conditions de vie, c'est pas terrible. Alors, j'ai vu qu'il y avait le Premier ministre qui allait venir au mois de mars, genre le 10, pour parler avec notre Manu Joufflu, voilà, pour parler immigration, pour parler environnement et pour parler peut-être économie, je sais plus. Enfin, il y a 3 points qu'ils doivent aborder. Je vous ai dit, moi, l'Angleterre, je suis vaguement. Les États-Unis, je suis vaguement aussi. La Russie, je suis vaguement. Déjà, la France, je suivais vaguement aussi. Bon, je suis un peu plus assidu sur la France parce que je fais les tirages quotidiens, mais avant, je ne savais pas ce qui se passait. Moi, il y a encore 2-3 ans, je pensais que le président, c'était Mitterrand. Hein. Voilà, moi, je me suis arrêté à Mitterrand. Hein. Je suis né... je suis un bébé Mitterrand, moi. Mais hop, alors, pour vous dire qu'on peut très bien vivre hors société, sans se soucier de la politique, on m'a dit que c'était compliqué d'être dans l'ignorance. Non, non, la politique, on peut s'en foutre royalement, ça ne nous empêche pas de vivre, loin de là. Hein. Moi, je m'y intéresse parce que voilà, je fais des tirages dessus, donc moi, mon plaisir, c'est de tirer les cartes. Du coup, ça me permet aussi de faire un travail en termes de psychologie, de vous dire voilà, que ces choses-là ne sont pas importantes, qu'il ne faut pas leur accorder d'importance, qu'il faut être un maximum heureux ici et maintenant, et que eux, ils veulent nous faire peur. Voilà, et qu'il faut vraiment sortir de ces sociétés. Moi, je suis carrément hors société dans mon état d'esprit. Je fais les tirages de cartes parce que ça me fait plaisir, parce que ça me permet d'avoir une interaction avec vous, mais la politique en tant que telle ne m'intéresse absolument pas. Voilà, je ne vote pas, je vais pas manifester. Alors on me dira oui, mais tu bouges pas. Je fais ce que je veux. Voilà, je n'ai pas à me justifier. Je le fais. Je vais pas manifester. Je vais pas voter parce que ça m'intéresse pas. Voilà, je sais que ça sert à rien. J'ai pas de temps à perdre. Quand il y aura une bonne révolution, je bougerai. Voilà, j'irai avec tout le monde. Mais je sortirai mes fourchettes et je partirai avec mon petit couteau coupe-beurre. Voilà. Mais le temps qu'il n'y a pas une vraie révolution, qu'il n'y a pas un vrai mouvement qui fait bloc, j'ai pas de temps à perdre à marcher derrière quelqu'un. Voilà.
Je préfère bloquer avec du passif agressif version Gandhi. Voilà. Vraiment bloquer l'économie à un maximum. Et puis là, je vous ai dit en début de vidéo, hein, Véran, il a peur de ça. Hein. Il a peur d'un gros blocage national. Hein. Donc, s'il en parle, c'est qu'ils savent qu'on en est capable. De un, on en est capable. Et de deux, si on bloque et qu'on ne travaille pas et qu'on ne va pas casser, qu'on ne va pas tous se rassembler au même endroit, ils ne peuvent pas nous gazer, ils peuvent pas gazer toute la France. Voilà. Donc, passif-agressif, les amis. Hein. C'est pas parce qu'on reste assis derrière un écran, comme on m'a dit, qu'on ne fait pas bouger les choses. Si, on peut faire bouger les choses en donnant un état d'esprit, en donnant des impulsions de mouvement, d'état d'esprit. Voilà, on peut faire bouger les choses en donnant un état d'esprit de warrior. Bien sûr que si. Alors, pauvreté. Désespoir, message inquiétant. Allez, je vais aller voir le message inquiétant. Hop. Préoccupation. Notre Charles III est préoccupé. Et son Premier ministre aussi, certainement. Mais là, on a une personne âgée, donc j'aurais tendance à dire que c'est Charles III. Bah voilà, son Premier ministre est là. Personnes militaires, donc ils sont préoccupés, message inquiétant. Là, ils ne sont pas sereins par rapport à la menace de Poutine vis-à-vis d'eux. On me le dit clairement sur ce triptyque de cartes ici. Message inquiétant, préoccupation, personne militaire. Voilà. Ils ont peur des répercussions par rapport aux énergies. Le gaz, etc. Ils ont peur de tomber dans la pauvreté aussi. Bah, écoutez, c'est comme ça, hein, c'est le jeu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Personne principale. Une dame. Peut-être l'Europe. Peut-être la hyène. Hein. Personne principale. En femme. Le bonhomme riche. Occupation. Là, c'est clair et net, c'est l'Europe. Elle est en train de broder le torchon étoilé ici. Le bonhomme riche, alors c'est le Davos, hein, c'est le marionnettiste, ça peut être le Biden, ça peut être plein de gens. Hein, c'est tous les gens qui tirent les ficelles derrière. Là, ils sont en train de faire une coalition, ils sont en train d'attendre que l'ours capitule. Ben, ils peuvent attendre longtemps, j'ai l'impression. Mais moi, ce qui m'intéresse vraiment dans ce tirage-là, c'est ça. C'est les messages inquiétants, préoccupations et personnes militaires. Je vais garder ces trois-là et je vais recouvrir un petit peu. Moi, je voudrais voir par rapport à ça. J'ai mon acouphène à gauche. Alors. Je vais pas recouvrir avec le keeper. Tac. Je vais mettre cette carte-là à l'envers pour pas la mélanger. Je vais aller voir. Alors, pardon Kiki, si tu veux bien. Hop. On va aller voir un petit peu. Hop, tu peux revenir Kiki si tu veux. Voilà. Voilà ma belle. Alors, message inquiétant, préoccupation, personne militaire. Je prends l'ombre et lumière ici. C'est parti. On va aller voir un petit peu. Donc pour l'Angleterre, la politique et les élections. Ils ont peur de l'image que ça donne politiquement. Leur position vis-à-vis de la Russie, c'est un peu comme chez nous. Hein, les gens ont peur. Hein. Il y a quand même... regardez, manifestation et révolution. Je vous ai parlé du système de santé, je vous ai parlé des manifestations de violence, etc. On est en plein dedans. Ils ont peur de ce que le peuple pense d'eux et ils ont peur d'un soulèvement, d'une révolution. NASA, conquête spatiale, ici, les États-Unis. Donc là, on a bien le côté militaire, on a bien le côté politique. Hein. Ils se rangent du côté des States. Voilà. Au niveau politique, sommeil et rêve, alimentation, énergie, électricité,
célébrité, industrie musicale et quantique espace-temps. Leur position ici militaire influence leur destin. Il y a une mise en lumière de certaines choses. Alors, ils ont peur pour l'énergie. C'est ce que je vous disais. Ils ont peur aussi pour l'alimentation, pour la pauvreté. Donc, en fait, ils ont vraiment peur de ça. Mais le peuple est encore endormi. Voilà, j'ai l'impression que ça bouge, mais pas tant que ça. Je me demande s'il n'y a pas une manifestation d'une ONG ou un truc comme ça par rapport à l'électricité. Une manifestation ici. Il y a des mouvements. J'ai l'Europe ici. Hop, bon, elle saute, c'est tout. Ok. L'Europe. Vous voyez, je l'avais en dos de deck, puis elle a sauté. Allez, qu'est-ce que je peux vous dire pour l'Angleterre? C'est pareil avec leur histoire de pandémie, pandi-panda, là. Industrie et pollution. Mine à charbon. Il y a du charbon, il y a de la fumée, là. Il y a de la pollution, une histoire de mine à charbon. Après, il y a l'histoire du virus de l'épidémie. Ça, c'est pareil. On conseille aux Anglais de revenir à un état plus nature, plus sauvage. La civilisation et le gouvernement, les dirigeants. Voilà, des choses dans l'ombre avec l'Europe. Elle a sauté pile dessus. Civilisation et pyramide. C'est le même que chez nous. J'ai envie de dire que l'Angleterre, c'est comme chez nous. Voilà. À part que nous on a un président, qu'eux, ils ont un roi, mais c'est les mêmes problématiques que chez nous, les amis. Ils sont pas à la cool. Voilà. Moi, l'Angleterre, j'aime bien. J'y suis allé 2-3 fois. Je trouve ça super sympa. Donc, quand j'y vais, j'ai pas l'image de quelque chose qui va mal. Et puis, ça fait un moment que j'y suis pas allé. Mais bon, il y a quand même des manifestations. Il y a des manifestations au niveau de la santé, ça c'est sûr. Ça, j'ai vu. Vous voyez, virus et manifestations, épidémie, maladie, l'énergie, l'électricité. Donc, ils ont été impactés aussi. Et le gouvernement, il lèche les bottes à l'Europe. Voilà, cherchez pas plus loin. Ils sont en train de dormir. Pour moi, on me parle de soupe encore chez eux. Alors, l'Allemagne, bon, ok, ils sont en relation avec l'Allemagne pour quelque chose. Le gouvernement, les dirigeants, il y a les States, pays, territoire, voyance, médiumnité, minorité étrangère et les recherches génétiques. Bon, là j'ai envie de dire, c'est par rapport à tout ce qui est coco, minorité étrangère. Là, on est sur l'immigration. Voilà, voyance, médiumnité, bon, ils ont des médiums, un peu comme toutes les grandes puissances, j'ai envie de dire. Minorité étrangère, ils ont une régulation assez stricte des immigrés chez eux. Ils veulent être plus sévères à ce niveau-là. Là, j'ai la Russie, mensonge et conspiration ici. Ils conspirent contre la Russie. Et la Russie conspire contre l'Angleterre. Vous voyez, en fait, là, j'ai une alliance. J'ai une alliance, en fait, militaire de l'Angleterre avec les États-Unis, avec l'Allemagne, etc. Et là, la Russie est en train de conspirer contre eux. Voilà. Commerce et distribution qui vient de sauter. Donc là, si jamais ils font la guerre contre la Russie, ça risque d'impacter leur économie. Écologie, réchauffement, agriculture, amour et bienveillance. Ça revient aux manifestations que j'avais tout à l'heure, les manifestations contre les mines à charbon ici. Il y a eu un conflit sur ça. Mais c'est pas un conflit violent, ça a été bienveillant dans l'ensemble. Ça a été bien mené, je dirais. Bon, pour l'Angleterre, à part le conflit vraiment ouvert avec la Russie,
les bisbilles un petit peu au niveau de la maison royale. Hein. J'ai envie de dire, ce qui les préoccupe le plus pour l'instant, c'est la guerre avec Poutine. Je vous ai dit, ce qui les préoccupe le plus, c'est la guerre contre Poutine. J'ai créature et monstre qui apparaît. La Chine, l'atmosphère, l'air, le ciel, théorie du complot, la France, pays liberté. Qu'est-ce qu'on vient faire là-dedans? J'en sais rien. Pays liberté pour la France. Théorie du complot, Chine. Oh, certainement au mois de mars, quand le Premier ministre y vient. Ils vont parler paix et liberté, défense, défense du pays. Ils vont parler immigration et ils vont parler du contrôle un petit peu à la chinoise. C'est ça ici, théorie du complot et France. Ouais, ça c'est pour le mois de mars, les amis. Il vient au mois de mars, le Premier ministre. Le 10 mars, je pense, de mémoire. Allez, on continue. Hop. Paix et liberté, encore. Satan le diable. L'agriculture et la matrice. Bon, cherchez pas. Hein, là, le 10, quand ils viennent, c'est comment gérer le bétail que nous sommes. Hein, voilà, comment nous laisser dans la matrice, comment nous exploiter. Satan le diable. Bon, bah ça, c'est notre nunuche national. Et ils sont tous dans le même plan. Voilà, comment contrôler le peuple, comment mettre à mal la paix et la liberté, hein, tout simplement, des individus, en les traitant comme du bétail. Voilà, agriculture. Bon, ben voilà. Hein. C'est fini, les amis. Fin de tirage. On sait à quelle sauce on va être mangé. Et l'Angleterre, on a des petites nouvelles, voilà, via les cartes. Ils sont pas sereins avec Poutine. Qui est serein face à Poutine? À part moi et mon verre de vodka. Hein? Mais bon, allez, on va y aller tranquille. Un jour à la fois, les amis. Un jour à la fois, avec un peu d'humour, etc. Ça va passer. Comme je vous ai dit, vous ne laissez pas tirer vers le bas par les narratifs de peur. Parce que les médias, les politiciens, c'est ce qu'ils veulent. Hein. Nous, on est là, tranquille. On est dans le clan des loups. On va respirer, on va aller marcher un petit peu. On va se mettre dans la joie. Tranquille. Puis je vous dis à bientôt. Voilà, abonnez-vous, mettez le petit pouce si ce n'est pas encore fait. Puis moi, je vous fais des gros bisous. Voilà. À demain. Moi, si Dieu le veut. Mais si, allez, à demain tout le monde. Ciao, ciao.